Bonjour, c'est Fastech. J'aimerais vous présenter comment sélectionner le moteur pour le système de table rotative à entraînement direct. L'encadré suivant est un exemple des exigences du client. Le poids est de 50 kg, il tourne à 60 degrés toutes les 2 secondes et le temps ACC-DEC est de 0,2 secondes. Le rapport de démultiplication est de 140 et le diamètre extérieur de la table est de 700 mm. Pour utiliser le guide de sélection des moteurs de Fastech, accédez à la page d'accueil de Fastech et placez le pointeur de la souris sur l'onglet Support. Et puis vous pouvez sélectionner « Guide de sélection du moteur » ou vous pouvez cliquer sur l'icône « Guide du moteur » sous la fenêtre principale. Si vous accédez à l'écran du guide de sélection des moteurs, vous pouvez sélectionner et utiliser 4 types de systèmes comme suit. Le système actuel est un système de table rotative à entraînement direct, donc si vous sélectionnez une table rotative à entraînement direct, vous verrez un écran comme celui-ci. Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez un écran où vous pourrez saisir des données. Il y a plusieurs cases, et vous n'avez qu'à entrer les données dans les cases jaunes. Étant donné que le poids de la table et du travail était de 50 kg, entrez 50 et le diamètre extérieur de la table est de 700 mm et l'unité de la boîte est le centimètre, donc entrez 70. Entrez 60 à l'angle de rotation de la table et le temps de positionnement est de 2 secondes. Entrez 0,2 pour le temps d'accélération-décélération. La partie suivante est la force externe. La force externe est une force qui est continuellement appliquée à la charge, à l'exclusion du poids de la table et de la pièce à usiner. Dans cet exemple de système, entrez 0 pour la force externe, l'angle d'action de la force externe est le rayon car il n'y a pas de force externe. Étant donné que le rapport de démultiplication est compris entre 1 et 40, entrez 40 pour le rapport de démultiplication. Dans le cas de l'efficacité des engrenages, la table rotative de Fastech utilise des engrenages hélicoïdaux à axe parallèle. Dans ce cas, l'efficacité de l'engrenage peut aller jusqu'à 99%, mais comme on suppose que c'est le cas général, nous le calculerons à 90%. Le rapport de sécurité est une valeur choisie de manière empirique par l'ingénieur compte tenu des incertitudes. Comme dans le cas, lorsqu'il y a peu de facteurs incertains et que tous les éléments peuvent être clairement énoncés sans erreur, le rapport de sécurité recommandé est de 1.5 à 2, et dans cet exemple, 2 est appliqué. Il est recommandé d'utiliser un rapport de sécurité plus élevé si la valeur d'entrée contient un facteur incertain tel qu'une force externe difficile à calculer avec précision. Lorsque vous avez terminé d'entrer et cliquez sur Calculer. Le résultat calculé s'affiche comme indiqué à l'écran. Les valeurs que nous devons vérifier sont la vitesse de rotation et le couple de fonctionnement du moteur au bas de la section de sélection du moteur. Comme l'exemple a été calculé, il s'avère que nous devons trouver un moteur capable de produire un couple supérieur à 0,97 Nm à 222 TRMIN. Veuillez cliquer sur le bouton ici pour voir le graphique de couple du moteur. Les graphiques de couple de moteurs de 20 à 86 mm seront affichés. Seuls les moteurs de 60 litres et plus peuvent produire un couple supérieur à 0,97 Nm à 222 TRMIN. Dans ce cas, nous choisirons un moteur de taille 60 L, qui a la plus petite taille parmi les moteurs qui remplissent la condition. N'oubliez pas que la valeur du moment d'inertie à ce moment est de 690 g par cm² et que la valeur du couple est d'environ 1,9 Nm à 222 TRMIN. Nous devons vérifier la validité du moteur en entrant la valeur d'inertie dans cette case et en calculant le couple requis avec l'inertie du moteur. Si vous entrez 690 comme moment d'inertie du moteur 60 L dans la case jaune et cliquez sur « Calculer », la valeur de couple requise est calculée à 0,99 Nm en tenant compte du moment d'inertie. Étant donné que le moteur 60 L peut produire un couple de 1,9 Nm à 222 TRMIN, 0,99 est une plage acceptable. Enfin, vérifions la validité de la sélection du moteur en calculant le rapport de moment d'inertie K. Le moment d'inertie K est la valeur obtenue en divisant l'inertie de la charge par l'inertie du rotor, et s'il dépasse le rapport d'inertie recommandé, le moteur peut sortir, s'arrêter ou vibrer. Les moteurs pas à pas typiques permettent des rapports d'inertie de 1 à 5, à 1 à 10, tandis que les moteurs pas à pas en boucle fermée peuvent autoriser des rapports d'inertie allant jusqu'à 1 à 30. Il n'est pas recommandé d'utiliser le moteur si cette valeur dépasse 30 car cela pourrait causer des problèmes.
Si l'inertie de la charge est trop grande et que le rapport d'inertie dépasse 30, utilisez un moteur plus gros ou une boîte de vitesse pour réduire le rapport d'inertie. Dans ce cas, le rapport d'inertie est de 27,74, nous supposons donc qu'un moteur de taille 60 L convient à l'exemple de système. Sur le site web de Fastech www.fastech-motion.com, vous pouvez télécharger des documents liés au produit tels que des catalogues, des manuels, des dessins et regarder des vidéos de démonstration et des webinaires. De plus, si vous recherchez « Fastech » sur YouTube, vous pouvez voir plus de 100 vidéos de démonstration et de webinaires. ___.